septembre 1973. Mais nous n'arrivons pas à faire face aux conséquences de nos comportements. C'est plus facile de dire que ça ne s'est pas passé, mais le reste du monde ne voit pas de cette manière. Il faut avoir la sincérité de voir le monde comme il est, y compris nos propres comportements. Dans ce livre, en fait, je n'ai pas parlé de ça parce que je me rendais compte que ce niveau de sincérité dépasse tellement ce que la culture occidentale peut accepter que ça valait la peine de le dire, les gens n'accepteraient pas. Mais quand on y réfléchit, c'est une bonne comparaison. Noam Chomsky, vous avez écrit un livre très important, La fabrication du consentement, dans lequel vous décriviez la propagande médiatique dans les démocraties. Alors comment s'opère cette propagande, à votre avis? Comment nous raconte-t-elle le monde, encore aujourd'hui, puisque pour vous, elle n'a pas de fin? Prenez les exemples que j'ai évoqués. On ne parle jamais de ça. Prenez par exemple les actions de ce matin à Gaza. C'est un autre exemple. Qu'est-ce qui s'est passé à Gaza? Cette action est une exaction criminelle internationale dans les eaux internationales. Combien de commentateurs vont faire remarquer qu'Israël, avec le soutien des États-Unis, fait ça depuis 30 ans? En kidnappant des bateaux dans les eaux internationaux, kidnappant des gens, en les prenant en otage, des Libanais, des Palestiniens, de Chypre au Liban. On les emmène dans des prisons israéliennes, on les garde en otage, certains dans des geôles secrètes. Combien est-ce qu'il y aura de commentaires là-dessus? Certains vous diraient peut-être que c'est faux, que ça ne se passe pas aussi souvent que vous le dites, ou pour des raisons bien précises. Moi, je suis prêt à prévoir, à calculer qu'il n'y aura pas de commentaires là-dessus, tout comme il n'y en a pas eu pratiquement pas ces 30 dernières années. Poursuivons. Pourquoi est-ce qu'Israël impose un siège à Gaza? Il y a une bonne raison pour cela. Israël s'est retiré de Gaza à la fin de 2005 et quelques mois plus tard, en janvier 2006, les Palestiniens ont commis un crime très grand. Il y a eu une élection internationale surveillée par les autorités internationales. Ils ont voté de la mauvaise manière, ce que Israël et les États-Unis ne voulaient pas. Immédiatement, Israël, les États-Unis et l'Europe, avec une bémol, en suivant avec une bémol, ont imposé un siège à Gaza pour ce crime d'avoir voté de la mauvaise manière. Les faits sont très clairs, c'est précisément ce qui s'est passé et la punition a été très dure, tant économique que politique. Un an plus tard, en 2007, Israël, les États-Unis et l'autorité palestinienne ont essayé de faire un coup d'État à Gaza pour renverser ce gouvernement élu démocratiquement. Ce coup n'a pas réussi. Hamas l'a prévu et a pris le pouvoir. À ce moment-là, le siège américain et israélien est devenu beaucoup plus dur. Et c'est la raison du blocus actuel. C'est parce que Hamas a empêché ce coup qui voulait les renverser. Et c'était quelque chose d'assez extrême. Regardez les rapports des Nations Unies. La population à Gaza est à un niveau d'à peine de subsistance et l'Égypte est complice. Ils ont construit un mur d'acier pour empêcher les animaux de s'échapper de cette cage du côté égyptien. Ce n'est pas bien sûr le crime le pire au monde, mais c'est sûrement l'un des plus sauvages. Et c'est quelque chose qui se poursuit. Aujourd'hui, cette flottille de militants, de travailleurs humanitaires qui voulaient forcer le blocus pour apporter des vivres à Gaza, qu'est-ce qui s'est passé? La marine israélienne les a attaqués dans les eaux internationales avec, nous ne savons pas combien de gens, on ne sait pas combien ils en ont tué, et on se préoccupe un petit peu maintenant, mais on ne parle pas des raisons qui entouraient tout cela. Ça, c'est la fabrication du consentement. Il faut faire l'impasse sur les raisons de manière à ce que les Occidentaux ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire, que nous ne comprenions pas la participation arabe dans ces grands crimes. C'est ce qui se passe constamment et ce n'est pas particulier aux puissances occidentales.
occidentale. Ça a toujours été le cas dans l'histoire. Les intellectuels, les centres de pouvoir cherchent à se protéger de leur propre population en gardant le secret sur leurs exactions, parce qu'ils savent que leur population ne l'accepterait pas s'ils étaient au courant. En même temps, Noam Chomsky, dans ce livre, vous expliquiez qu'il n'y avait pas de complot. Il n'y a pas quelqu'un qui donne des ordres pour que cette propagande ait lieu, si elle a lieu. Alors comment opère-t-elle? Pourquoi est-ce que moi, en tant qu'animateur de télévision, je relayerais une propagande sans que personne ne m'en donne l'ordre? La réponse à cette question a été donnée par George Orwell. Tout le monde a lu Animal Farm, la ferme des animaux, cette grande satire de la lecture, mais peu de gens lisent l'introduction parce qu'elle n'a pas été publiée. Et dans cette introduction à la ferme des animaux, qu'on a retrouvé dans les papiers d'Orwell qui n'avaient pas été publiés, il disait « Il ne faudrait pas trop s'attribuer des prix de vertu quand nous condamnons la dictature, car l'Angleterre libre n'est pas si différente. Dans cette Grande-Bretagne libre, les idées peu cochères peuvent être réprimées sans moyens directs. » Et il l'a décrit de manière brève mais précise. Il y a deux manières de s'y prendre, d'après Orwell. D'abord, la presse est détenue par des plutocrates qui ont un intérêt à faire en sorte que certaines idées ne soient pas exprimées. Ce qui est encore plus significatif, c'est une bonne éducation. Si on est bien éduqué dans les meilleures écoles, eh bien, on vous a inculqué cette conception qu'il y a une certaine manière de réfléchir et de s'y prendre. Et je crois qu'il a raison. Il y a des centres de pouvoir qui contrôlent la répartition de l'information et qui filtrent ce qu'ils sont prêts à laisser entendre par la population et laissent de côté ceux qui ne veulent pas laisser connaître. Ce n'est pas une conspiration, c'est un processus de marché normal. Et il y a des gens comme nous, les classes éduqués, qui ont été dans les bonnes écoles, qui ont eu un bon enseignement et qui ont été indoctrinés à ne pas voir certaines choses. C'est ce qu'on peut appeler l'auto-refoulement. C'est une ignorance délibérée. Parfois consciemment, parfois inconsciemment, nous filtrons ce que nous ne voulons pas savoir parce que ça nous met trop mal à l'aise et nous présentons une vision du monde qui correspond aux intérêts des pouvoirs en place et des privilèges de nos classes privilégiées. Ce n'est pas une conspiration, c'est un processus normal. C'est comme ça que l'histoire fonctionne depuis le début. Ça prend différentes formes dans différentes sociétés, certes. Dans une société libre, ça marche de la manière que j'ai décrite. Il n'y a pas de quoi être surpris de constater que la préface d'Orwell n'a jamais été publiée.